Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Aujourd'hui, je vous fais part d'un témoignage paranormal effrayant. Rien que d'y penser, ça me file la chair de poule. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 50. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Je suis enseignante en école maternelle et l'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée justement sur mon lieu de travail. Dans l'école où je travaillais, il y avait deux bâtiments bien distincts. Un principal et un deuxième plus ancien qui servait d'entrepôt. C'est dans ce deuxième bâtiment qu'étaient situés historiquement les logements des enseignants. En gros, c'était un espèce d'internat mais en plus élaboré. Au premier étage, on trouvait les pièces communes pour le bain, les toilettes ou la cuisine. Au deuxième étage étaient situées les chambres privatives. Il faut savoir que tout ce bâtiment est en bois. Donc quand on marche à l'intérieur, on entend systématiquement des grincements. Je rappelle que ce bâtiment est ancien, et c'est comme toute construction en vieux bois. Forcément, ça grince, donc ce n'est pas vraiment inquiétant. L'usure est visible, on se croirait dans un appartement à l'ancienne, avec des tatamis au sol. L'atmosphère seule suffit à être effrayante, et personne ne veut jamais se rendre dans ce bâtiment sur lequel des histoires circulent. Par exemple, il y a une fenêtre qui est toujours ouverte le matin. Peu importe le nombre de fois où elle est fermée, peu importe qui vérifie qu'elle est bien verrouillée, au matin, elle est ouverte, systématiquement. Il ne devrait y avoir personne au deuxième étage, et pourtant, j'ai déjà entendu des bruits étranges. Ce n'étaient pas les bruits normaux que feraient des souris ou un chat errant. De plus, chaque année, il y a toujours un enfant ou deux qui s'arrête devant le bâtiment. Parfois, ils le pointent du doigt en demandant « Qui est cet homme ?» alors qu'il n'y a personne. Ils disent qu'ils ont peur ou qu'ils ne veulent pas entrer à l'intérieur. C'est un entrepôt aujourd'hui, mais notre école l'a conservé aussi semblable au passé que possible. Quand quelqu'un doit s'y rendre, nous y allons toujours à plusieurs tellement nous sommes peu rassurés. Un jour, alors que j'étais responsable d'une classe d'été, je ne pouvais pas utiliser les locaux principaux à cause des travaux. Nous avons donc voulu nous installer dans une chambre inoccupée au deuxième étage du bâtiment ancien. Même si on était en pleine journée, je détestais vraiment l'idée d'entrer dans le bâtiment. Et je n'avais pas le choix. Heureusement, je n'étais pas seule. Un autre enseignant avait son groupe à gérer au même moment. La journée est passée tranquillement, sans qu'il n'y ait le moindre incident. J'étais contente de voir que la journée s'était déroulée aussi bien. Mais le soir, alors qu'il ne restait qu'une petite dizaine d'enfants, mon collègue est parti pour ranger quelque chose. Je me suis rassurée en me disant qu'il y avait toujours les enfants et que je n'étais pas seule. Et le problème étant, j'étais la seule adulte. Et c'est à ce moment qu'un enfant a dit « Est-ce que je peux aller faire pipi ?» En temps normal, les enfants vont librement aux toilettes. Et dans cet endroit nouveau et inquiétant, être seul devenait quelque chose de terriblement angoissant. D'autant que les toilettes se trouvaient assez loin de la chambre où nous étions. Je le rappelle, elles se trouvaient au premier étage. Et nous étions au deuxième. De plus, il commençait à faire assez sombre. Il y avait un cabinet de toilette pour les adultes, 2 pour les filles et 2 urinoirs pour les garçons. Les cuvettes des toilettes avaient été remplacées et rénovées, mais les carrelages étaient vieux et abîmés. Comme l'élève était pressé, j'ai demandé à tous les enfants de nous accompagner. Au moins, je serais sûre d'une chose, qu'il n'arriverait rien puisque j'étais présente, et j'avais un œil sur chacun d'entre eux. Nous sommes donc tous entrés dans les toilettes adultes. J'ai remarqué que le cabinet était fermé. « Oh, le professeur Tanaka doit être là !» ai-je dit en pensant à mon collègue. Pourtant, à ce moment, j'ai entendu une voix résonner depuis l'entrée du bâtiment. Une voix qui m'a fait froid dans le dos. Je suis de retour. Merci d'avoir surveillé les enfants. Hein? La personne qui se trouvait être actuellement enfermée dans cette cabine n'était donc pas mon collègue. Ce n'était pas non plus un élève. Alors, qui ça pouvait bien être? Hésitante, j'ai fermé à la porte verrouillée. Qui est là? Les enfants autour de moi ont également commencé à regarder la porte des toilettes pour adultes. Nous n'avons eu aucune réponse. À part moi et mon collègue, je pensais que les locaux devaient être vides ce jour-là. Je me suis dit qu'un enfant était peut-être en train de nous faire une farce, alors j'ai frappé à nouveau. Et c'est là que j'ai entendu un son. Hé, y a quelqu'un là-dedans? À nouveau, pas de réponse. Est-ce que tu sais que t'es dans les toilettes pour adultes? Toujours pas de réponse. Je me suis alors penchée pour regarder sous la porte.
Je me suis dit qu'en voyant les pieds de la personne, je saurais déjà à quel enfant farceur j'avais affaire. Mais il n'y avait ni chaussures, ni pieds, ni jambes. Personne. Ça a été une douche froide pour moi. J'en ai eu la chair de poule. Il n'y avait personne à l'intérieur? Comment est-ce que c'était possible? Sans réfléchir, je suis retournée avec les enfants, dans la pièce qui nous servait de salle de classe. J'y ai retrouvé mon collègue qui s'est inquiété en voyant mon teint livide. J'ai eu envie de hurler et de tout lui expliquer en panique, mais nous étions avec des enfants et je ne voulais pas les inquiéter. Dans le doute, j'ai compté les enfants présents. Peut-être que j'avais mal regardé. Peut-être que l'enfant caché avait relevé ses jambes pour se dissimuler. Mais quand j'ai fini le comptage, il y avait bien bon nombre d'enfants avec nous. Aucun enfant n'était caché dans les toilettes. Alors, qui était à l'intérieur? Quand les enfants ont recommencé à jouer, j'ai chuchoté l'histoire à mon collègue. J'avais peut-être rêvé, mais il se passait aussi peut-être quelque chose d'étrange. Par précaution, nous sommes retournés tous les deux dans les toilettes. En entrant, j'ai immédiatement vu que la porte des toilettes pour adultes, qui était auparavant verrouillée, était maintenant ouverte. Il ne fallait qu'un instant pour rejoindre ces toilettes, et même si une personne avait voulu sortir discrètement, la pièce où nous étions avec les enfants se trouvait juste en face de l'entrée. Si quelqu'un en était sorti, nous l'aurions vu. Mais personne n'en est sorti. Quand les travaux ont été terminés, j'ai réintégré ma classe dans le bâtiment principal, et je ne me suis plus jamais approchée de l'ancien bâtiment. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? C'était vraiment effrayant. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais su ce que ça pouvait bien être. Quoi qu'il en soit, je le répète encore et encore, mais je ne remettrai plus jamais un pied là-bas. J'ai eu la peur de ma vie, et pas seulement pour moi. J'étais en charge de tout un groupe de petits-enfants. S'il était arrivé quelque chose à l'un d'entre eux, alors qu'ils étaient sous ma responsabilité, je ne me le serais jamais pardonné. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi vous avez vécu ce genre de situation, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. J'adore tout ce qui touche au paranormal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.